Le principal ennemi de l'Opel Omega est la corrosion. La rouille attaque le plus souvent l'arrière de la carrosserie au niveau des passages de roues, des bas de caisse et des bords inférieurs des portes. Si vous tombez sur un exemplaire d'avant-restylage en excellent état, la carrosserie a presque certainement subi des réparations mineures dans un passé récent. Il faut comprendre que même un très bon fer-blantier sauvera la voiture des problèmes pendant 3 à 4 ans maximum. Ensuite, la corrosion réapparaîtra. Cependant, de telles réparations peu de temps avant la vente sont plutôt un plus, à condition que tout ait été fait efficacement. Après restylage, la carrosserie était mieux protégée de la corrosion, mais pas parfaite. La rouille peut être trouvée sur les ailes arrière, sous les baguettes de garniture de porte et dans la zone de montage de la suspension arrière. La voiture a une configuration classique, le moteur entraîne les roues arrière et est situé longitudinalement à l'avant. Ce schéma a ses avantages et ses inconvénients. Avec l'âge, du jeu apparaît dans l'ensemble, boîte de vitesse, transmission, différentiel arrière. Le défaut se fait sentir au démarrage à l'arrêt ou au moment d'une forte pression sur le gaz. Il convient de noter que dans les anciennes voitures à propulsion arrière, le différentiel commence souvent à faire du bruit. Le réparer coûtera trop cher. Dans le cas d'Omega, avant d'acheter, vous devez vérifier l'état des joints et le niveau d'huile dans le différentiel. En plus des transmissions manuelles à 5 vitesses, des boîtes automatiques à 4 vitesses produites par GM étaient également proposées, les mêmes que celles utilisées par BMW. Toutefois, la transmission automatique n'est pas son point fort. L'un des défauts communs aux deux boîtiers est les fuites d'huile. La suspension Opel Omega a une conception simple et robuste et offre une bonne qualité de roulement. La voiture prend les virages et freine en toute confiance, surtout après le restylage. Certains exemplaires disposent même de l'ESP. Certes, des signes de dysfonctionnement des capteurs ABS sont souvent détectés. L'essieu avant est équipé de jambes de force McPherson à triangles inférieurs, dans lesquels le remplacement de la rotule n'est pas prévu. Suspension arrière indépendante. Pour ceux qui recherchent quelque chose de bon marché avec la possibilité d'installer HBO, nous pouvons recommander la version la plus ancienne avec un moteur de 2 litres à 8 soupapes. Le moteur lui-même est plutôt faible, mais pratiquement invulnérable. Dans les cas extrêmes, la réparation de l'unité sera peu coûteuse. Les moteurs ultérieurs ont une conception avancée et nécessitent donc une sélection minutieuse. 2.016V est le choix optimal à condition de ne pas utiliser HBO. Sinon, le propriétaire recevra des dépenses continues. Un signe d'usure caractéristique est un ralenti irrégulier. Vous devez également aborder les voitures équipées du moteur le plus populaire 2.216V, avec beaucoup de prudence. Le V6 est le choix des gourmets sophistiqués qui préfèrent une excellente dynamique et n'ont pas peur des coûts de réparation élevés. Les 6 en forme de V n'aiment pas le gaz, souffrent de fuites régulières de liquide de refroidissement, de joints de culasse grillés, de problèmes avec le système de distribution de gaz et nécessitent un remplacement régulier de la courroie de distribution. Le plus répandu parmi les groupes diesel est le 2,5 TD, emprunté à BMW. Dans l'original, il développait 143 chevaux, mais dans l'Opel Omega, seulement 130 chevaux. En 1996, le moteur subit une légère modernisation et fut présent dans la liste des propositions jusqu'en 2001, désignation X25DT. Le groupe motopropulseur comporte 6 cylindres, est équipé de compensateurs hydrauliques de jeu aux soupapes et d'un entraînement de distribution par chaîne. Le moteur est assez fiable, mais avec un kilométrage élevé, il ne garantit pas de faibles coûts d'exploitation. Après 300 000 km, l'entraînement de distribution et l'embrayage coûteux peuvent devoir être remplacés. De plus, vous devez vous préparer aux problèmes liés au turbocompresseur et à la pompe à carburant haute pression. Il convient de noter que le 2,5 TDS n'est pas très économique. Dans différentes conditions de fonctionnement, la consommation de carburant varie de 6 à 11 litres. En 1998, le moteur diesel 4 cylindres à injection directe 2.0 DTI, désignation X20DTH, vient compléter la gamme. Il dispose d'un entraînement de distribution par chaîne et la puissance maximale n'est que de 101 chevaux. En raison de sa dynamique médiocre, le moteur est plus adapté à la conduite en ville qu'à la croisière sur autoroute. Cependant, le turbodiesel consomme moins de carburant que le 2,5 TDS. Le principal inconvénient est la durée de vie moyenne du système d'injection. En 2000, une unité de 2,2 litres d'une puissance de 110 et 120 chevaux a été mise en vente. Y22DTH. Ce moteur est la solution optimale pour ceux qui souhaitent acquérir une Opel Omega vraiment économique. Malheureusement, les économies seront dépensées sur un système d'injection peu fiable. De plus, des problèmes surviennent souvent avec la tête de bloc. En 2001,
Opel a de nouveau profité de l'aide de BMW et a introduit dans sa gamme le moteur 6 cylindres i25 DT, cette fois avec injection directe de carburant. Dans l'original, le turbodiesel BMW développe 163 chevaux, mais chez l'Opel, il ne développe que 150 chevaux. En peu de temps, le diesel bavarois n'a pas réussi à gagner en popularité, mais c'est peut-être l'un des meilleurs moteurs de la gamme Omega.